Contrairement aux essais semi-destructifs ou destructifs, qui laissent de profondes cicatrices ou détruisent l'assemblage, les essais non destructifs sont des épreuves de contrôle des soudures qui n'apportent aucune altération. Les principaux essais non destructifs sont l'examen visuel, l'examen par ressuage, l'examen magnétique, l'examen par ultrasons, l'examen radiographique. Examen visuel. Pour bien des gens, l'examen visuel n'est pas un essai puisqu'il ne met en œuvre aucune technique particulière. Pourtant, l'examen visuel apporte à la personne avertie qui le pratique des informations importantes sur la qualité et la tenue en service des assemblages. Cet examen est d'ailleurs complémentaire et indispensable à d'autres essais. Ainsi, par rapport à la seule lecture des films d'un examen radiographique, il peut éviter des confusions entre les défauts internes et les défauts externes. C'est à l'examen visuel que l'on relève les irrégularités d'exécution, comme par exemple ces coups d'arc en dehors du cordon. De même, on détectera ces manques de pénétration à l'envers des soudures, ces effondrements. On contrôlera aussi d'autres défauts, comme des cordons plus ou moins larges, des surépaisseurs d'importance variable, des excès de pénétration, des défauts d'alignement, du rochage, ainsi que des soufflures et des fissures débouchantes. Examen par ressuage. Simple à mettre en œuvre, cet examen permet de détecter les défauts débouchant à la surface examinée. Sur la surface préalablement nettoyée, on applique un liquide mouillant et coloré, généralement rouge, afin qu'il pénètre dans les défauts. Après quelques minutes, le liquide est soigneusement éliminé, par exemple en l'essuyant avec un chiffon. Toute la surface ainsi traitée est ensuite recouverte d'un révélateur, une poudre blanche, qui provoque le ressuage du liquide coloré retenu dans les défauts. Ces derniers sont alors révélés et localisés. En général, les défauts apparaissent peu de temps après l'application du révélateur. Toutefois, s'ils sont très fins, le temps de révélation peut être d'1 heure ou plus. Ici, le défaut révélé est une fissure longitudinale. Résumons le principe de l'examen par ressuage. Premièrement, application du pénétrant sur la surface propre. Deuxièmement, nettoyage. Troisièmement, application du révélateur. Quatrièmement, révélation du défaut. L'examen magnétique s'applique à des matériaux ayant des propriétés ferromagnétiques, telles que le fer, les aciers non alliés et certains alliés, les fontes, etc. Si une pièce de cette nature est placée dans un champ magnétique convenable, elle s'aimante. Si la pièce est saine, cela se traduit par des lignes d'induction réparties de façon uniforme. En revanche, si elle est défectueuse, ces lignes sont déviées et contournent le défaut. Si on dispose d'une poudre magnétique à la surface, elle se concentre à cet endroit. Le défaut est alors mis en évidence. Pour augmenter le contraste entre la surface contrôlée et la poudre magnétique noire, la surface est fréquemment peinte d'une teinte claire. Une variante du procédé consiste en l'utilisation d'un liquide pénétrant fluorescent. L'examen est alors réalisé sous un éclairage ultraviolet. Pour effectuer l'examen, on peut utiliser des aimants permanents ou des électroaimants. On peut aussi faire circuler un courant électrique dans la pièce. Voici un exemple de mise en place des touches d'amener de courant pour un examen par passage de courant dans la pièce. Là, sur un chantier, le contrôle est effectué avec un électroaimant. Le liquide contenant la poudre magnétique
est appliquée à l'aide d'une picette. Voici une machine pour atelier ou laboratoire. Elle permet d'effectuer le contrôle par circulation de courant. L'application du liquide contenant la poudre magnétique en suspension est effectuée sous pression à l'aide d'un pistolet. Les défauts détectés sont ceux qui sont orientés perpendiculairement aux lignes de force. Aussi, lors du contrôle, celles-ci doivent être orientées dans diverses directions. Ceci nécessite la manipulation et la mise en différentes positions des aimants, électroaimants ou bobines. Ce n'est que dans ces conditions que l'on détectera cette fissure longitudinale. Examen par ultrasons. Les ultrasons utilisés pour le contrôle des soudures sont des vibrations de fréquence élevée, 0,5 à 10 MHz. Ils se propagent facilement dans les aciers de construction peu ou pas alliés, dans l'aluminium et le cuivre. L'examen par ultrasons s'effectue en faisant circuler à l'intérieur d'une pièce un faisceau d'ondes ultrasonores émis depuis la surface de la pièce par un palpeur en contact étroit avec celle-ci. Ici, le signal ultrasonore est émis sous un certain angle dans la pièce. Dans la pratique, le palpeur est déplacé sur la surface de la pièce parallèlement à la soudure sur une fine couche de produits de couplage. Graisse, huile, colle, eau. Ce produit assure la transmission des signaux entre le palpeur et la pièce. Le palpeur est couplé à un oscilloscope. Voici différents modèles de postes à ultrasons. Outre l'écran de l'oscilloscope, ils comprennent différents organes de production des ultrasons. Mais comment cela fonctionne-t-il? Reprenons l'exemple du palpeur émettant un signal ultrasonore sous un certain angle dans la pièce à contrôler. Dans une pièce sans défaut, l'onde ultrasonore ne rencontre aucun obstacle et s'amortit dans le matériau par réflexion successive à la surface de la tôle. L'oscillogramme ne présente que le seul signal de départ. Voici l'oscillogramme d'une pièce sans défaut. Si par contre les ultrasons rencontrent un défaut sur leur parcours, celui-ci va jouer le rôle de surface réfléchissante et le palpeur recueillera l'onde réfléchie. La présence d'un défaut se traduit par un signal, c'est l'écho de défaut. Voici l'oscillogramme d'une pièce défectueuse. La pratique du contrôle par ultrasons pose bien des problèmes, dont le plus important est sans doute l'interprétation convenable des échos. En effet, l'interprétation des défauts est souvent difficile et il est nécessaire d'avoir une parfaite connaissance et une très grande expérience de la méthode pour pouvoir porter un jugement sur la valeur de l'assemblage. Examen radiographique. En radiographie industrielle, on utilise des rayonnements très pénétrants qui peuvent traverser des pièces métalliques. Ils sont de deux types, les rayons X et les rayons gamma. Les rayons X sont obtenus à l'aide de tubes radiogènes alimentés en courant électrique. Les tôles minces et moyennes peuvent être radiographées par cette technique. Voici un poste à rayon X de 400 kV. En voici un autre. Les rayons gamma sont émis spontanément par certaines substances radioactives, comme par exemple le radium, le cobalt 60, l'iridium 192. Les rayons gamma permettent de radiographer des pièces épaisses en acier. Voici un exemple d'un matériel de radiographie gamma. Quel est le principe de la radiographie industrielle? Les rayons traversent la pièce métallique et viennent impressionner un film. Celui-ci fera apparaître les contours et les arrangements des défauts. La face de la pièce située du côté rayonnement comporte un indicateur de qualité d'image
dénommés IQI, et des repères en plomb qui servent à l'identification et à la localisation du film. Les temps de pause sont très variables. Ils dépendent de la nature de la source, du matériau et de l'épaisseur examinée. Ils vont de quelques minutes à plusieurs heures. Après la prise de vue, les films sont traités de la même manière que les films photographiques noir et blanc. Ils sont développés, fixés, lavés et séchés. Ils sont ensuite examinés par transparence sur une boîte à lumière appelée négatoscope. Voici la radiographie d'une soudure présentant un manque de pénétration en fond de chanfrein. Celle-ci nous révèle la présence d'inclusion de l'étier. Celle-là, une fissure longitudinale importante. Les rayonnements utilisés sont nocifs. Aussi, il y a lieu de baliser les zones où toute circulation et a fortiori tout séjour sont interdits pendant les prises de vue. De plus, les agents qui assurent la mise en œuvre des sources de rayonnement doivent être possesseurs d'un certificat d'aptitude à manipuler, le CAMARI. Les essais non destructifs donnent des renseignements précieux sur la compacité de l'assemblage examinés dans des conditions qui permettent de garder leur intégrité. C'est pourquoi, en soudage, les essais non destructifs sont très largement utilisés. Chacun d'entre eux a toutefois ses propres limites et convient à certains types de défauts et pour certaines localisations de ceux-ci.